Hey, comment que ça que les amis, petite vidéo après plus de 15 jours maintenant. On est le 10 ou 11 août. Petite vidéo, là je suis retourné de vacances cette nuit. Là il est 9 h du matin. Et on va faire un petit tour du jardin tel qu'il est avant que je vienne y mettre les mains et faire un petit peu le ménage parce que j'ai vu que c'était un petit peu le bordel. Donc là les plants de courgettes, on peut voir tout simplement qu'ils chopent l'oïdium. Donc je précise qu'il y a une personne qui est venue tous les 3 jours et elle n'a pas arrosé, mis à part le semis de haricots que j'avais fait là-bas à la place des autres haricots qui avaient un peu mal fonctionné à cause de la canicule. Donc là on a les pliés de courgettes qui commencent à choper l'oïdium. Donc elle est venue, elle a récolté les légumes les plus faciles, tomates, courgettes et concombres. Voilà, le restant c'est resté un peu en plan. Voilà, on a des belles courgettes encore. Beau plan de blanche de Sicile. Quelques haricots là, les haricots plats. Ça n'a pas été arrosé. Hein. Bon, ils sont encore là. Ouais, ceux-là par exemple là. Typiquement ceux-là ils sont bons à récolter. Ceux-là ils sont très très bons les haricots. Et donc là ça a un peu fonctionné. Il y a quelques haricots. Par contre là-bas, ouais. Là-bas ça a vraiment du mal, regardez. Après si ça n'a pas été arrosé forcément, ça fait des petites queues de rat. Et puis je vous fais la vidéo à la fraîche parce qu'ils annoncent encore des températures caniculaires. Ils annoncent du 35 plein soleil et même du 37 dans 2 jours. Donc je vous fais la vidéo là maintenant dès le matin parce que sinon après c'est mort. Bon voilà c'est fermé, j'ai oublié de rouvrir. Donc là on a les petites boutures que j'avais réalisées. Alors qu'est-ce qui reste? Eh ben il reste la lavande qui a fonctionné. Voilà, j'ai sur la quinzaine de boutures que j'ai fait de lavande, il y en a 1, 2, 3 qui ont pris, peut-être 4 là-bas. Ici, bon bah ça c'est mauvaise herbe. Ici le framboisier, il est encore vert. Là il y en a le mûrier qui est toujours là. Et là il y a 2 pieds de vigne que j'avais acheté. Je vais chercher les clés pour ouvrir. C'est bon, j'ai ouvert. Alors j'espère que les petites abeilles ça va bien. J'irai voir sûrement demain matin. Parce que là bon j'ai à faire un peu dans le jardin, les poules, etc. Bon, il y a l'air d'y avoir toujours des abeilles. Ça tourne, ça vole. Donc je les avais nourries parce qu'elles avaient quasiment plus de réserve. Donc j'espère que ça a tenu là pour les 15 jours, même 17 jours. Ici les petits haricots grains. Donc il faut savoir qu'il a plu une bonne fois il y a environ une semaine. Il a plu 22 mm de pluie, il y a eu un orage. Donc en quelques heures, il est tombé 22 mm de pluie. Donc ça a permis quand même d'arroser un coup de jardin, quoi, on va dire. Parce que le jardin n'a pas été arrosé manuellement. Donc là les haricots grains, ça se forme, j'espère qu'ils viendront à maturité. Ils sont assez verts encore. Alors j'avais paillé, mais bon, pas trop non plus. Si j'enfonce mon doigt, c'est relativement sec quand même. Il va falloir arroser. Je vais m'y atteler ce matin, là, dès que je vous coupe. Je vais arroser un coup. Donc là, on a les courges. Les courges, tout simplement. Alors là, on a des beaux spécimens, à mon avis, c'est les longues de Nice, je pense. Ici, on a les haricots grains Saint-Esprit ou Saint-Sacrement. Ils sont un peu tombés là dans l'allée. Est-ce qu'ils me font des gousses? Oui. Ouais, j'ai quelques gousses. Voilà pour passer. Il y a quelques gousses. Bon, les courges, ça va, le liseron n'a pas pris le dessus. Ça, j'avais un peu peur à ce niveau-là. Ça a l'air d'aller. Bon, dès qu'on écarte les feuilles, il y a un peu de liseron. Pareil, il faudra que je vienne couper à la base pour qu'il se développe. C'est la jungle. Est-ce que je vois des petites courges? Ah bah oui, il y en a une autre, tiens. Bon, je refais un tour des courges par variété parce que là, c'est juste pour faire un état des lieux. Il y en a une belle ici, là-bas. Bon, les courges, elles ont tenu le choc. Ici, j'avais 3-4 pieds d'artichaut. Le petit, là, il est en train de repartir. Le gros, ici, il repart bien, décidément. Il m'en fait même des tout petits artichauts. Et puis celui-là, il végète un peu. Ici, on avait des haricots grimpants grains.
Ils sont toujours en vie. Je vois pas trop de petits haricots, hein. Je vois des queues de rat. Mais je vois pas vraiment de gousse à proprement parler. Alors ici, derrière le maïs, il était un peu plus beau, feuillage, etc. Je vois pas de haricots. J'en vois quasiment pas. Je vois des tout petits. Là, j'en vois un avec un grain dedans. Oh là 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 là. À mon avis, les haricots grains, ça va être compliqué. Alors, j'ai vu les haricots grains nains Borlotto qui ont l'air d'avoir fonctionné. On va aller voir ça. Donc là, on a une ligne de haricots grains Borlotto. Ouais, elle commence à jaunir. On dirait que les gousses sont pleines. Ouais, là, il a fait son cycle, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelques gousses là. Donc même les arroser, ça servirait pas à grand chose parce qu'il a fait son cycle. Il est en train de jaunir, il est en train de sécher. Ici, il y a plein de murs. Oh, c'est dommage, elle n'est pas venue ramasser les murs. Elles sont tellement molles que j'ose pas les manger, elles doivent être pleines de verre. Ici, les poireaux, eh ben, ils sont toujours là. Ils ont résisté, les poireaux. Alors, il y a des plus petits que d'autres. Ici, ils sont un peu plus petits, ici sur la gauche. Là, ils sont un peu plus gros. Donc, je les ai plantés tous les 10-12 cm en quinconce. Hein. Là, il y a vraiment un poireau tous les 10 cm. Et c'était la variété Le Blanc. Voilà. Donc là, c'était légèrement paillé avec de la litière de poule. Et là, la terre, elle est comment, là? Ah, c'est sec quand même, hein. C'est sec quand même. Bon. Ici, nous avons les céleri boules. Ils sont toujours en vie. Ça fait de la petite boule, hein. Là, j'ai de la mandarine. Voilà, le basilic, il est en train de monter en fleurs. Le persil, il est toujours là. Il s'est bien développé. Lui, ça va. Les vignes, est-ce que le raisin mûrit un peu? Ça mûrit un peu, c'est en train de tourner. Un petit peu. Ok, ça c'est bien. Ici, on a encore une courgette. Alors là, elle a bien chopé l'oïdium. Mais alors comme il faut. Hein. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Ici, normalement, il y a des concombres. Alors ça, c'est un cornichon. C'est pas un concombre. Regardez-moi ça comme il est gros. Ah, c'est tout, on fera un bocal de vinaigre. Oh, il y a un gros concombre là. Il y en a un gros là. Alors le pied, pareil, il est en train de choper l'oïdium, on peut voir. Ah, c'est tout, hein. Le pied, il est en train de mourir, j'ai l'impression. Un autre concombre ici. Un peu petit. Bon, elle en a ramassé, hein. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Ici, des tomates. Bon, bah là, elle n'a pas tout ramassé. On lui a dit de ramasser vraiment les plus mûres, les plus molles, les plus gâtées pour elle. Et puis de nous laisser un peu de tomates pour rentrer. Parce que sinon, faire tout ça pour donner aux autres. Bon, après, elle est venue quand même nourrir le chat et les poules. Donc, bon. Ici, j'avais fait, souvenez-vous, une lune d'haricots qui avait du mal à démarrer avec les sécheresses. Une lune de betterave qui avait germé, mais les plantules avaient cramé. Une lune de carottes. Et bien, regardez, j'ai rien. J'ai une betterave là qui reste. Les carottes là, j'ai une carotte là qui reste. Une autre là-bas. Les haricots commencent à fleurir ici, mais au bout là, regardez. Plus au bout, ici au milieu, rien. Là-bas ça fleurit, donc là ça va être vachement sec. Ça a du mal à fleurir, donc il va falloir arroser. Bon après la personne qui est venue n'a pas la main verte du tout. Hein. Elle n'a pas l'œil pour détecter. Ouais, bref, vous m'avez compris quoi. Ici des gros cornichons à ramasser. Voilà, elle les a pas ramassés. Ils sont énormes. Là il commence même à être jaune. Donc ça veut dire qu'il va plus être bon. Là ici on a encore un concombre. Ensuite les melons. Là on a des melons, là ils commencent à jaunir. Il va être bon à ramasser, melons charentais. Là-bas encore, là je vois des petits melons aussi charentais. Donc là les melons vieille France ont été beaucoup plus précoces que les melons charentais.
On en a mangé 2, j'en ai pré-récolté 2 quand on était parti en vacances. Donc là il y en a encore un qui n'est pas tout à fait mûr. Et je les recommande, ils sont vraiment très très bons. Et vous avez vu, la culture est encore en vie. Hein. Globalement, il n'y a pas de cultures qui ont crevé de la sécheresse, de la chaleur. Donc le paillage a fonctionné. Il a plu quand même une grosse fois de 22 mm, une fois en 15 jours. Ça a survécu. Voilà. Donc ici, tous les haricots grains, nains, borloto, et là pareil, il y a encore du Saint-Sacrement, hein, le même qu'on a vu derrière, qui s'affalait dans l'allée, mais plus tardif que le borloto. Hein. Le Saint-Sacrement, regardez, il fait seulement ses gousses, alors que le borloto, il est déjà en train de sécher, de faire ses gousses, quoi. Donc non, pas partout. Là, il y a encore des gousses, mais les gousses sont plus grosses. Ouais. Il y a des gousses un peu plus grosses. Donc le borloto, moi je vous le conseille, hein, même pour le nord, même si c'est une variété italienne, on pourrait dire un peu du sud, de la chaleur, etc. Voilà. Bah, les tomates, il y en a plein. Hein. Les tomates, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y en a plein à ramasser. À mon avis, on ne pourra pas tout manger. Bah, c'est même pas à mon avis, c'est sûr. Parce que là, il y en a quand même pas mal. Hein. Malgré qu'elle en ait pris, il y en a quand même pas mal à ramasser. On ne pourra pas tout manger. Alors j'ai vu qu'il y a du cuit noir. Hein. J'ai vu qu'il y a du cuit noir. Malheureusement, c'est tout. Alors là, on a les melons de Saint-Mémy. Donc là, comme il est vachement à l'ombre, bah, ils ont du mal à mûrir. Mais il y en a quand même un. J'ai vu 1 ou 2 melons. Alors je sais pas si l'autre elle l'avait pris. Elle l'a ramassé ou pas. Non, il est là. Donc on va goûter 2 melons de Saint-Mémy. Je pense. Donc on verra bien ce que ça donne. Ils sont jolis, ils sont tachetés un peu. Ils ressemblent un peu à une pastèque. Voilà. J'essaie de me frayer un chemin sans péter les branches de tomates. Bon, les petites poules, eh ben, ça a tenu. Ça a tenu, hein, le grand bac à graines de 30 litres, là, ça a largement tenu. Hein, il restait la moitié là-dedans. L'eau, par contre, ça venait juste de se terminer. L'eau, les 30 litres. Donc là, il y a une dizaine de poules. Ça a tenu. Bon, il y avait des petits abreuvoirs quand même à côté. Donc, je vais pas dire que ça compte pas, mais il y a quand même pas mal. Il y avait 5 abreuvoirs. Donc, ça a tenu quand même. Donc, je suis content à ce niveau-là. Ici encore toutes les tomates. Ici, les betteraves, elles sont encore vertes, elles sont pas séchées. Bon, elles végètent un peu, donc comme elles n'ont pas trop d'eau, bah, elles végètent là, elles poussent pas beaucoup. Bon, il y a quand même du beau petit calibre. Voilà, ça ressemble à une orange là. Mais bon, il va falloir arroser là pour qu'elles grossissent un peu. Ah, je suis déçu pour les lignes que j'ai semées, ça n'a rien donné. Parce que du coup, j'ai des lignes où il n'y a rien, quoi. Donc là, ici, on a les blettes. Bah, c'est pareil, je suis étonné, elles ont survécu. Malgré les feuilles, vous savez, les blettes, les feuillages, tout ça, on a toujours peur. Là, il y en a une qui a monté en graines par contre. Donc là, bah, c'est tout. Il faudra virer les graines et puis virer le pied. Donc là, j'avais fait, souvenez-vous, il y a 15 jours, j'avais 2 lignes de haricots. Mon ligne d'échalote que j'ai récolté, je vous avais montré. Les 2 lignes de haricots, on avait récolté un ultime petit saladier de pied de queue de rat. Les haricots étaient bons, mais c'était vraiment des queues de rat, c'était vraiment fastidieux à écosser, hein, je peux vous dire. On était à 2 doigts de les jeter, mais ils étaient bons, on a bien fait de les prendre quand même. Et donc là ici j'ai refait 3 lignes, une ligne d'haricots violet, beurre et une ligne d'haricots vert, donc que des haricots mange-tout, hein, donc que j'ai semé avant de partir, c'est-à-dire, je sais plus, on était le 25 juillet je crois. Donc c'est la seule chose qu'elle a arrosé, la personne qui est venue tous les 3 jours. Et donc j'avais légèrement paillé, clairsemé, j'avais laissé un peu de paillage, un peu comme ça. Et je me m'étais dit, les haricots vont passer au travers et ça va le faire, et ça va venir un peu l'humidité. Parce qu'avec les fortes chaleurs qu'ils annonçaient, je m'étais dit c'est qui tout double. Soit ça va le faire, soit ça va cramer, soit ça poussera pas. Et ben ça poussait quand même, vous pouvez le voir. Alors il y a quelques trous, bon, ça va globalement. J'avais un peu sursemé. Hein. Et là on peut voir, c'est que les haricots là, qui se tapent un peu l'ombre le matin avec les tomates, sont un peu plus beaux que les haricots violets là, qui sont vraiment au bord, qui n'ont pas d'ombre. Bon, je vais arroser tout ça pour que ça reparte. Là, on a une petite salade là, qui monte en graines. Alors, je me fous devant la lumière. Alors, les pastèques, elle les a pas arrosées. Bon, on lui a pas dit, on ne peut pas plus tout dire. Il y en a tellement dans le jardin.
Là, il y a une pastèque, je suppose, à récolter. Alors, est-ce qu'elle va être bonne ou pas, sucrée, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Il y a les molles. À mon avis, ça va pas être terrible, ça. Pastèque, toujours du mal à les faire, les pastèques. Melons ont bien marché, hein. Les melons Sugar Baby ont bien marché. Donc là, on a du haricot violet, là, qui a grimpé sur le pied de maïs, là, que j'avais repiqué de mes semis de maïs que j'avais éclaircis. Donc vous avez vu, hein, ils sont pas terribles, les maïs repiqués. Par contre, les maïs que j'avais semés en pleine terre, ils sont là-bas, on va aller les voir. Ils sont plus beaux. Avant de partir, donc là on a les poivrons, les piments. Ils sont toujours en vie. Elle les a pas arrosés, hein, je vous dis, plus de 15 jours. Donc il y a le paillage, hein, bien sûr. Et ben là, c'est un peu humide. Bon, après, le système racinaire, là c'est humide, je le sens bien avec mes doigts. Après, le système racinaire d'un poivron, d'un piment, c'est pas extraordinaire. Donc, mais ils sont toujours en vie, c'est à noter. Voilà. Et il y a quelques poivrons, mine de rien. On va faire une petite récolte. Voilà. Quelques poivrons ici, ici et là. Donc il n'y a pas rien. Alors, vous étiez gentils. Donc les poules ont bien grandi. Bon, on va aller voir le maïs et on verra les poules après. Donc en fait, j'étais ici tout à l'heure et je vous ai pas parlé du maïs. C'est du maïs doux, maïs dit. C'est du maïs à manger comme ça, entre guillemets. Donc là, l'épi il est un peu petit. Alors peut-être qu'il était un peu à l'ombre. Parce que j'ai des épis un peu plus gros. Bah de l'autre côté en plein soleil. De l'autre côté en plein soleil, j'ai des épis plus gros. Alors, là en plein cagnard, les premiers épis en premier plan. Et ben on a du gros épi là. Du gros épi, et la barbe commence à devenir brune, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à les récolter. Hein. Ça veut dire que ça a fait son cycle. Alors je suis en train de voir que j'ai des gros épis en premier plan et puis derrière c'est un peu plus petit. Bon, on verra bien. Ici regardez, j'ai plein de fleurs de petits haricots, des haricots gras. Plein. Mais pas forcément beaucoup de gousses et très charnus. Je crains un peu le pire. Encore un petit melon charentais là. À mon avis qui va être bon à récolter. Bon. Alors les tomates. Bah, écoutez les tomates. Je vous ai dit, il y en a un peu partout. Je vais pas forcément. Je tourne en rond, je sais pas quoi regarder tellement il y en a. Ah, ça s'est cassé ici, c'est dommage. Ah, ça c'est peut-être quand elle a ramassé. Les belles là, les uru ocre. Ah, il y a de la belle tomate, ah, elle est grosse celle-là. C'est quoi celle-là? Rose de Barbassereau. Putain, il y en a une qui a le cul noir là, mais bien comme il faut. Là. Donc là c'est la rose de Barbassereau, elle est belle celle-ci. Bonne à récolter. Donc oui, hein, le gros souci aussi sur les tomates cette année, c'est le cul noir, malheureusement. Malgré un apport de fumier au mois de janvier, malgré un arrosage à l'engrais liquide, mi-juillet, début juillet, malgré un paillage, malgré... j'ai même mis du lithotam en poudre, c'est du corail broyé, donc il y a du calcium et tout ça dedans. Et ben, malgré tout, j'ai eu beaucoup de cul noir. Alors pas tout, hein, mais j'en ai eu pas mal. Bon écoutez, donc là qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, les haricots mangent tout, c'est un peu tard, c'est trop tard même. Pouvoir semer des petits radis. Radis d'hiver, radis de 18 jours, radis rose de Chine. C'est peut-être ce que je vais faire là. Comme il n'y a plus rien, il y a 3 carottes et 3 betteraves là, qui se battent en duel sur les 2 lignes là, à gauche. Tant pis, hein, j'ai semé 2 fois. C'est tout. Je vais ressemer des radis. Ou je peux repiquer des salades. Voilà. Ou des navets. Navets de Nancy. Puis globalement, c'est à peu près tout. On va pas pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Les betteraves, c'est trop tard. Les carottes, c'est trop tard. Les courgettes, les légumes de saison, c'est trop tard, bien sûr. Repiquer même des choux, c'est un peu tard. Je vais faire une ligne de radis, une ligne de navets, et ça sera bien comme ça. Et là, il va falloir que j'arrose pour essayer de maintenir en vie les cultures qui sont déjà implantées et d'avoir de belles récoltes. Bon allez, on va finir
sur les petites poupoules et puis on se laissera là-dessus. Donc il m'en reste une douzaine je crois. Donc là je suis arrivé, j'ai remis des graines et j'ai remis de l'eau. Donc là on a les marances qui ont 1 an et demi. Là on a les poules grises pareil qui ont 1 an et demi. Là-bas on a la Orpington qui gratte, qui a 1 an et demi aussi. Elle arrête pas de ça, les Orpington c'est vraiment des bonnes couveuses. Hein. Par plusieurs reprises elles couvent. Elle reste à côté de moi, je suis étonné d'habitude. Elles sont un peu plus craintives les marances. Ensuite, ici on a les bébés marances qui ont ici, elles sont du mois d'avril. Donc elles ont 5 mois. Un truc comme ça je crois. Ouais. Tac tac tac. Là-bas encore une marance. Ici on a une Arco. Celle-ci je l'avais achetée en magasin. La Orpington qui vient de dire bonjour. J'ai rien à donner à manger. Là. Ici on a une rousse qui vient pareil du magasin. Que j'avais acheté, elle avait 4-5 jours. C'est la dernière qui me reste. Donc je pense que je la garde. Ici on a une Vorvec que j'ai acheté un particulier sur le Bon Coin. Assez craintive. Hein. Et c'est des poules un plus petites, elles sont un peu plus élancées. Et elles sont rousses avec le cou noir et la queue noire. Donc il y en a 2. J'ai l'impression que c'est un coq, celui de gauche. Ici on a une Sussex, c'est la dernière Sussex que j'ai, la blanche. Pareil qui a 5 mois, qui vient du magasin. Et puis on a la petite grise croisée marance. Hein. Rocky, pour ceux qui suivent, était un coq marance. C'était mon seul coq, il a grimpé donc les marances et il a grimpé les grises. Et donc là on a un croisement. Et ça c'est une petite poule. Voilà. Et c'est déjà pas mal avec tout ça, il y a de quoi faire. Quand ça va se mettre à pondre, tout ce petit monde là, parce que pour le moment il n'y a que les vieilles qui pondent. Les jeunes ne pondent pas encore. Donc là on peut voir les haricots là, ça a du mal. Hein. Ça a du mal. Alors là le piège à frelons, qu'est-ce que ça donne? Ah bah il y a du frelon. Hein. Alors bien sûr depuis 15 jours, 3 semaines là c'est tout sec. Il y a du frelon. Bon, il y a de la mouche aussi. Hein. On a beau faire des pièges sélectifs, il y a quand même des dégâts collatéraux. Alors là j'avais des mirabelles. Ah, là, il y en a encore quelques-unes. Histoire d'en goûter quelques-unes. Petite mirabelle, elle est même bien un peu verte encore. Oui, elle est un peu verte. Elle est bonne quand même. Allez, on a les guêpes qui viennent les bouffer. Allez. Guêpes et les mouches. Terrible. Hein. Bon, c'est tout. Voilà les amis. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Petite récolte du jour. Et j'espère que tout va bien dans votre jardin. Donc vous avez vu, j'avais pas remis mon arrosage automatique pour des soucis de gestion, de mise en place. Faut avouer que c'est chiant. Hein, les petits arroseurs, chaque fois il faut les aligner avec les cultures, etc. C'est pas évident. Le jardin s'est maintenu, les tomates ont survécu. C'est ce qui a le mieux tenu, les tomates, je trouve. Ce qui a le moins bien tenu, tout a tenu. C'est les haricots. Les haricots, si on n'arrose pas, j'ai l'impression que ça végète très vite. Mais globalement, le restant, ça s'est maintenu. Encore une fois, il y a une semaine, il est tombé 22 mm de pluie. Donc ici au nord, près de Soissons. Donc après, c'est localisé ou pas, je ne sais pas si c'est partout dans l'Aisne, mais voilà. Écoutez, je vois que je suis à 24 minutes, on ne fait pas durer la vidéo plus longtemps. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Bon jardinage pour ceux qui jardinent. Moi, je vais arroser, et puis voilà. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Ah, je vous ai pas montré la récolte. Une partie de la récolte qu'elle nous a laissée là, il y a 3 jours. Voilà. Et puis il y a quelques courgettes aussi là-bas. Allez, salut les amis. Ciao, ciao.